Bonjour les beaux arcs-en-ciel, comment allez-vous? Vous êtes en forme? J'espère que tout le monde se porte bien. Et je vais vous présenter un des livres, des romans que j'ai lus pendant mes vacances. Ça s'appelle Par-delà les siècles de Valérie Fayolla. Donc c'est un roman qui se lit assez rapidement. L'écriture est fluide. C'est sympa à lire et ça nous parle de vie antérieure en fait. Mais pas que de ça, ça nous parle de chaman, ça nous parle de fleurs de vie, ça nous parle de psychométrie. La psychométrie, c'est quand on se connecte, quand on touche un élément ou un objet qui a appartenu au passé, ou alors encore même une église et qu'on se sent projeté vers cette époque-là. Donc ça s'appelle de la psychométrie. On parle voilà, de connexion, on parle de l'âme, on parle de soins de l'âme. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié donc ce roman qui se lit très très facilement. Alors, Valérie Fayolla, elle a exercé 10 ans en qualité de thérapeute en médecine douce et hypnothérapie. Elle a également créé un oracle d'accompagnement pour le deuil et les blessures intérieures. Alors ça me dit rien du tout par contre. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Et puis voilà, si ça vous tente, laissez-vous tenter. Alors, Livia est une jeune femme qui possède des dons de médium, lui permettant d'entrer en contact avec les défunts. Parmi eux, un certain Philippe l'obsède particulièrement. Il hante ses jours et peuple ses rêves. Alors qu'elle s'épanouit pleinement dans sa relation amoureuse avec Richard, un étudiant comme elle que sa meilleure amie lui a présenté, Livia apprend de ses visions que Philippe aurait vécu au Moyen Âge, en pleine Inquisition. Mais quel est le lien avec elle? Perdue entre hier et aujourd'hui, Livia n'a d'autre solution que de partir à la recherche de la vérité, grâce à des voyages dans le passé au périple de son couple. Car les questions sont nombreuses et les réponses sans doute effroyables. Qui est Philippe? Qui est cette femme, Caterina, condamnée au bûcher des sorcières? Qui est véritablement Richard? Se pourrait-il que l'amour, à l'image de la vie, soit un perpétuel recommencement et qu'il survive par-delà les siècles? Donc voilà, on peut le trouver sur Amazon. Je l'avais pris sur Amazon. La quatrième de couverture me semblait attirante et donc effectivement, voilà, on fait connaissance avec Livia, avec la façon dont elle vit un peu au début. Et puis voilà, elle débarque chez son amie à Lyon, ça se passe en France. Et là, il va lui arriver plein de phénomènes, elle va essayer de les comprendre. Alors je vais vous donner quelques passages comme ça. Alors, ah oui, ça c'est marrant parce qu'on parle vraiment de beaucoup de choses qui peuvent intéresser pas mal de personnes. Donc voilà. Elle met. Attendez, hein, voilà. Euh, voilà, j'avais déjà fourgué au placard les discussions répétitives avec Chénéa, car je ne voyais vraiment pas comment procéder pour arriver à ne plus sentir ce vide qui me bouffait de l'intérieur, quand mon regard se posa sur les tarots de Gaël. Donc on parle de tarots, vous voyez. Je m'en saisis et m'amusai à les battre. Les sentir voler d'une main à l'autre m'apaisait. Une certaine odeur s'en échappa, un mélange de carton et d'arômes que j'associe à mon ami. Une carte sauta du jeu, et les paroles de Gaël surgirent. Quand une s'en échappe, sois attentive au message qu'elle veut te délivrer. Tu seras toujours surprise de t'apercevoir que sa leçon est juste. Je la ramassai pour découvrir l'ermite. Que m'avait-elle dit au sujet de cet arcane? Impossible de m'en souvenir. Les tarots étaient tellement compliqués pour moi, leur interprétation avait des règles précises que je ne connaissais pas. Je décidai de me centrer et de respirer calmement. Je pris la carte entre mes deux mains pour me laisser totalement emporter dans son univers. L'exil de l'ermite m'incarna subitement. Il était empreint d'une sagesse profonde. Sa lumière éclairait les ténèbres tortueuses de ma conscience. Ce chemin allait être long, mais j'étais enfin disposée à le prendre pour entrevoir avec lucidité et discernement mes choix. Il me rassura en me montrant que ce sentiment de retranchement était en réalité un recueillement nécessaire. Donc voilà,
c'est des choses comme ça qu'on retrouve et moi que j'aime beaucoup évidemment. Il y en a d'autres aussi, hein, je ne sais plus. Oui, puis voilà, on parle aussi d'Antoine Lavoisier, mais c'est juste que d'une phrase. Hein, voilà, arrête de parler par énigme, explique-moi s'il te plaît. Antoine Lavoisier, un chimiste du XVIIIe siècle, a dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà, transpose cet aphorisme à tes propres émotions, tu peux les transformer si tu le veux. Voilà, c'est très très intéressant. Et voilà, j'ai corné les pages où il y avait ces passages comme ça que, qui me mettaient un peu en joie comme ça. Hein. Donc on passe d'une année à une autre. Hein. Ici on est au 31 octobre 1606, au Moyen Âge. Et là voilà, on parle un peu de Wicca. Donc selon les rites, j'avais revêtu une toge blanche et Philippe portait un habit noir. Euh, Pour les Wiccans, la lune bleue était un symbole important. Toutes les personnes s'unissaient sous cet astre, se promettaient un lien éternel au travers des temps et des âges, dans cette vie et après. Donc voilà, on explique un peu là. C'est sympa pour tout. Il y a vraiment de tout et c'est super. Voilà. Et puis après, pareil, avec la fleur de vie, elle dit voilà, elle fait, je voulais dire, la signification ésotérique de la fleur de vie. Je me souviens avoir lu sur le net qu'elle avait été gravée sur le temple d'Osiris à Abydos. Et puis Osiris est considéré comme le seigneur de la réincarnation. C'est pour cela que le pendentif t'attire tellement, etc. Donc on parle de la fleur de vie. Enfin voilà, vous avez compris que c'est vraiment... Enfin, moi je trouve ça super sympa. Facile à lire, c'est un livre de 240 pages, même pas. Et voilà, c'est écrit assez grand, c'est plus ou moins un grand bouquin. Donc voilà, je vous le conseille vivement. Il est à 14,50 €. Donc voilà, Par-delà les siècles de Valérie Fayolla. Si vous avez envie d'un roman qui parle d'ésotérisme, de vie antérieure, ben ouais, il est vraiment sympa. Voilà. Et on se prend pas trop la tête à essayer de déchiffrer les mots, c'est pas compliqué, donc voilà, facile à lire et un moment sympa en perspective. Voilà, sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. À bientôt!